Merci. Alors, comme le pasteur Gabriel, j'ai un numéro de téléphone si vous vouliez m'appeler. Voilà. Bon. Je suis en tout cas reconnaissant de revoir des têtes. Alors, je vous rassure, il y a des gens, on s'est vus, donc c'est possible, on s'est vus pendant l'année, même si c'est parfois compliqué sur les plannings. Mais moi aussi, je parlerai à la fin un peu plus. En tout cas, voilà, juste à te dire que je suis reconnaissant. Je ne sais pas pourquoi vous avez rigolé, mais en tout cas, je suis reconnaissant de revoir et puis reconnaissant de rencontrer peut-être des gens que je ne connais pas encore. Voilà, je vais avoir besoin de toi, Nazim, parce que je n'ai plus aucun support devant moi, parce que mon téléphone est réquisitionné par mon fils et ma tablette, c'était du boulot, donc je l'ai rendue. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ai plus rien, mais c'est pas grave, j'ai le Saint-Esprit. Ah si, il y a un peu des amens quand même. Ok. Alors, tu peux laisser cette image, merci Nazim. Est-ce que ça vous fait penser à un autre mot que vous connaissez peut-être ? Alors, si vous avez envie de tricher, le passage qui est écrit ici. Mais voilà, est-ce que vous connaissez cette histoire ? C'est une histoire de la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventée. Vous avez un autre mot ? Ça vous fait penser à quelque chose ? Oui ? Non ? J'ai cru l'entendre là-bas. La drachme, D-R-A-C-H-M-E. Mais comme c'est un mot un peu bizarre, ou en tout cas que nous on ne connaît plus, je l'ai francisé, je l'ai mis de manière plus actuelle. Ça pourrait se dire la pièce d'argent perdue. Donc voilà, tu peux passer maintenant la prochaine diapo. Donc on va lire ensemble ce passage de la Bible. Luc chapitre 15, versets 8 à 10. Donc si vous voulez le lire, vous avez peut-être une autre version. Vous pouvez le lire en même temps. Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce. Ah merci. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Amen. Texte assez court, pendant lequel je vais vous encourager à ce qu'on chemine ensemble. J'ai reçu des choses, je veux vous les partager, mais que vous puissiez chacun, intégrer, digérer, après ça prend plus de temps aussi, mais aussi transférer aux domaines qui vont vous concerner peut-être plus spécifiquement que moi. On est d'accord avec ça ? On se lance là-dedans, donc on va cheminer ensemble. Pas forcément longtemps, mais j'aimerais que ce soit de qualité. Donc que ça soit bien intériorisé. Donc Seigneur, merci pour cette parole. Je te prie maintenant que tu commences à agir. Je pense que tu as déjà commencé même avant qu'on partage ce texte ensemble et que tu ailles jusqu'à l'aboutissement de ce jour, déjà dans ce temps ensemble, pour que, à long terme, Seigneur, dans l'éternité, ce que tu voulais transformer soit fait pour ta gloire et pour notre transformation à ton image, Jésus-Christ. Amen. Alors par contre, ouais, c'est bon, c'est ça. Et si je fais ça, c'est ça. Oh, extraordinaire. Petite question, petite définition qu'on peut regarder ensemble. Je vous ai précisé l'image de la pièce d'argent qui s'appelait la drachme sur certaines versions. C'est intéressant parce que, voilà, gardez-le aussi. La pièce, ça veut aussi vouloir dire un poids. Si vous regardez, vous cherchez. Donc c'est quelque chose qui compte. On peut le prendre comme ça aussi, quelque chose qui pèse, quelque chose qui compte, pas simplement de l'argent. D'ailleurs, je me suis dit, c'est intéressant parce que l'image de l'argent, je vous laisse questionner, souvent l'image de l'argent dans la Bible, utilisée par Jésus, n'est pas forcément positive. Je ne sais pas si vous vient en tête un autre passage où on parle de ça. Allez-y. Mammon, voilà, qui est considéré comme le dieu de l'argent, voilà, celui qui peut prendre la place de Dieu. Donc c'est intéressant parce que cette parabole, on nous parle en positif de l'argent. En tout cas, c'est ce symbole-là, alors que dans d'autres passages, on nous en parle négativement. Donc ça peut nous poser question. Pourquoi on nous parle de ça ? Juste un petit mot de contexte. On se trouve après la parabole du fils perdu, qu'on connaît mieux,
souvent, je trouve. En tout cas, moi, pour ma part, je connais mieux cette parabole que celle dont on est en train de parler. Mais c'est un peu le contexte. Donc, il y a à la fois une similitude avec la parabole du fils perdu, et en même temps, si Jésus prend le temps de distinguer avec une autre parabole, c'est qu'il y a aussi une différence. On peut se questionner sur l'image d'une femme aussi. Tiens. Jésus ou Dieu qui est indirectement présent comme une femme. On va le voir un peu plus en détail. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on enlève l'image de Dieu le Père, etc. C'est pas ça. Mais il y a une manifestation, en tout cas, féminine dans cette parabole que j'ai regardée, qui d'ailleurs est très intéressante. Et je l'encourage pour vous les femmes. On parle d'une femme, si vous lisez les mots qui sont utilisés en grec, d'une femme qui n'est ni une femme de quelqu'un, ni la fille de quelqu'un, mais qui est une femme à part entière. Et enfin, le symbole 10 aussi, qu'on peut questionner. Pourquoi on nous parle de 10 pièces d'argent ? Il y en a une seule qui est perdue. Ça vous fait penser à d'autres passages peut-être ? Alors 10 lépreux, mais perdus. Voilà, 100 brebis, 99, avec une seule qui est perdue. Bon, c'est un petit peu les mêmes images. Alors le symbole 10, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que ça veut dire. Vous savez que la Bible, elle est pleine de symboles. Le symbole 10, c'est le symbole de la complétude. C'est qu'on est complet, on est épanoui, on s'est réalisé parfaitement. Et on va le voir un peu plus tard, il suffit d'une pièce qui manque pour être complètement dévasté, complètement déséquilibré. Donc là, on va réfléchir un peu ensemble. Certaines interprétations qu'on peut avoir de ça, c'est la perte de notre centre de gravité, de notre équilibre, de nos points de référence. Nous ne savons plus qui nous sommes, nous n'avons plus de patrie intérieure, plus de vitalité, plus de force, etc. Et ça peut se manifester comme ça, j'ai perdu ma relation à Dieu, mais j'ai aussi perdu ma relation à moi-même. Je ne sais plus trop qui je suis. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous venez d'un autre pays, je suis en France, mais je ne sais plus trop me situer. Est-ce que je suis français, je suis française, est-ce que je suis de notre pays, est-ce que je suis les deux ? Et ce n'est pas simple. Selon notre histoire personnelle, ce n'est pas simple. Et est-ce qu'on doit se catégoriser ? Donc voilà. Je me sens perdu dans la communauté. Peut-être que j'ai trouvé une communauté, que ça soit ici ou ailleurs, si vous nous visitez. Mais je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus quelle est ma place. Est-ce que je suis bien au bon endroit ? Est-ce que j'ai les bonnes relations ? Etc. Donc c'est une désorientation intérieure. Donc je l'ai mis avec d'autres mots. Vous voyez le chiffre 10, l'unité intacte. Et on pourrait dire, nous, avec nos mots, une identité indemne. Je sais pleinement qui je suis. La perte d'une pièce, je perds ma cohésion intégrale. Et toutes les autres pièces que j'avais alors, on pourrait se dire, ça va, tu en as perdu une, tu en as encore 9. Alors je ne sais pas, je n'avais pas prévu, mais si quelqu'un a perdu un doigt, je ne sais pas si quelqu'un a perdu un doigt, je ne pense pas qu'il vienne me dire, s'il y a quelqu'un qui vient le dire, qu'il vienne le dire, mais ça m'étonnerait qu'il me dise, non mais c'est pas grave, j'en avais 9 autres. Vous voyez parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui compte. Pièce, symbole de poids, quelque chose qui compte. Les doigts, ça compte. Donc s'il te manque un doigt, c'est pas il te manque juste un doigt, c'est il te manque un doigt. Et ça fait énormément de différence. Et alors surtout si c'est le pouce, par exemple, qui sert à quasiment tout. Pour cuisiner, pour écrire, pour tenir, pour s'accrocher, etc. Donc c'est dans ce sens-là que cette parabole nous parle d'une perte, d'une pièce. La femme, donc, qui peut être représentée, alors ce sont des auteurs, c'est pas que de moi, parce que je lis d'autres auteurs qui ont réfléchi dessus. L'âme de l'être humain, ça peut être cette image de l'âme de l'être humain, ou l'image de Dieu qui recherche l'être humain aussi. Donc, vous voyez, il y a 2 niveaux. Donc il y a vraiment le niveau de la foi, peut-être qu'on pourra dire, et de l'introspection humaine, mais à la lumière de la foi. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. La pièce d'argent comme une image du Christ, c'est-à-dire que là on reste sur le domaine de Dieu qui nous recherche, et nous on recherche Christ, on recherche Jésus, et parfois on le recherche sans le savoir. On est à la recherche de celui qui va nous compléter. Et en fait, il n'y a que lui qui peut nous rendre complets. Il n'y en a qu'un, en fait, qui est, et j'en profite pour faire un peu de pub, je fais un séminaire sur l'islam, là pendant une semaine, à un institut biblique de nos gens, donc s'il y en a qui sont intéressés. C'est costaud, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est juste pour vous dire qu'on peut chercher. On ne sait pas qui,
Mais il n'y en a qu'un, que ce soit cette religion, une autre spiritualité, hein, une autre philosophie, qui se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie, vous savez, au sens, je ne vais pas passer du temps beaucoup, mais la vie au sens, pas la vie, je survis. Je suis là, je respire. Et le cœur bat, ce qui est déjà beau. Et c'est la vie pleine, épanouie. La vie éternelle, c'est de ça dont tu nous parles. Ce n'est pas une vie pour toujours où on s'ennuie, une vie pour toujours où on est malheureux, une vie pour toujours où on est malade. C'est pas ça. Hein. Donc, je cherche parfois le Christ sans le savoir. Mais c'est aussi, je cherche à exister parce que j'ai rencontré Christ, je le connais, j'ai une relation, je lui ai confié ma vie, mais je fais plein de choses extérieures et j'ai perdu le centre de référence. Et j'ai perdu ma relation intérieure avec lui. C'est-à-dire que peut-être j'ai encore une communion extérieure, et c'est nécessaire, hein. Attention, hein. On a besoin des deux. Hein. Mais parfois, je peux me perdre dans des programmes. Ah, je suis allé à toutes les réunions d'église, mais à l'intérieur, je ne suis pas bien. Mais quand tu viens à la réunion d'église, viens. C'est pas ne viens pas, mais c'est quand tu viens, n'attends pas que les autres, c'est ce que disait pasteur Gabriel, n'attends pas que les autres te remplissent à la place de celui qui remplit. N'attends pas que les autres fassent le cheminement dans ton être intérieur à ta place. C'est impossible, on n'est pas fait pour ça. Ça serait excusez-moi l'expression, ça serait du viol spirituel. On n'est pas appelé à entrer dans la personne de l'autre. Ou ça s'appelle de la possession. Et ça existe. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On est libre, responsable de soi. Et par contre, on a besoin du soutien des autres, effectivement. On a besoin de l'aide des autres. Et c'est dans cette démarche, en fait, cette double démarche que cette parabole, elle est expliquée par Jésus, à mon sens. C'est, tu as besoin de Christ, mais tu as besoin toi-même de faire un cheminement intérieur. Mais que Christ ne fait pas à ta place non plus. Vous comprenez la nuance ? C'est qu'il ne le fait pas à ta place non plus. Il te dit, suis-moi. Il ne te tire pas, il ne te traîne pas. Il te dit, suis-moi. Et si tu ne le suis pas, et puis tu peux t'arrêter, mais faut pas dramatiser non plus. Oui, parfois on s'est arrêté. Parfois je me suis arrêté. Parfois j'ai pas cheminé. Parfois j'ai voulu, allez, traîne-moi, s'il te plaît. Non, j'attends. Et il est patient. Hein. Je vais attendre que tu te relèves. Et on continuera. À ton rythme. Assez incroyable. Hein. Notre Jésus, assez incroyable. Hein. Donc on peut faire plein de choses. Et même prier. Hein. Prier. Seigneur, blablabla. Puis on part en croyant. Hein, parce que c'est presque comme si on avait un petit peu rassuré notre conscience. C'est bon, j'ai prié. Alors, je vous assure que ce n'est pas du tout ce qu'attend Dieu. Hein. Sinon, dans ce cas-là, vous pouvez faire comme d'autres religions. Hein, je ne les mentionnerai plus, mais vous pouvez faire les 5 prières. Puis voilà, vous dormez tranquille. Mais ce n'est pas ce Dieu-là dont on parle. Hein. Ce n'est pas un Dieu qui se rassasie de normes et de rites extérieurs. C'est quelqu'un qui veut te connaître intérieurement, qui veut un cœur à cœur. Et pour reprendre justement ce qui peut nous être reproché par d'autres croyants, c'est facile, c'est la grâce, vous êtes sauvés par grâce. C'est tranquille d'être chrétien. Non, tu n'as pas compris l'exigence de chrétien. C'est que même tes pensées doivent être à la gloire de Dieu. Et alors, qui peut se targuer ce matin de dire que toutes mes pensées sont à la gloire de Dieu ? Pas moi, hein, je vous le dis. Donc vous voyez, il y a cet équilibre entre Christ et notre chemin. Et il y a aussi cet équilibre entre la raison et la foi. J'ai bien aimé, donc de commentateurs, hein, pareil, hein, je ne l'ai pas inventé, mais où on discute sur aussi la lampe qui est utilisée par la femme, de la raison. Parce que parfois, sous prétexte de foi, on peut devenir mystique, c'est-à-dire on est plus spirituel, équilibré, on est mystique. Oui, mais Dieu va pourvoir, machin. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de remettre en question la nature de Dieu. Dieu, lui, il ne change pas, il n'y a pas de souci. Le problème ne vient jamais de son côté. Par contre, comme je vous l'ai dit, il ne nous force pas. Donc si tu ne fais pas un travail sur les domaines qui sont empoussiérés de ta vie, il y a des choses qu'il ne fera pas, parce qu'il ne force pas. On peut lui demander de nous aider. Souffle un peu, tu es le souffle de vie, Saint-Esprit, souffle un peu sur cette poussière, j'ai besoin de ton aide. Il va le faire. Mais il faut qu'il y ait cette démarche, il faut qu'il y ait cette demande. Et parfois, dans nos églises, avec un grand E, je ne parle pas d'ici spécifiquement, mais partout, je parle de moi en premier, en fait. Quand je parle de quelque chose, je parle de moi en premier. Et je vous donnerai un petit témoignage, justement, là-dessus. En fait, on a besoin de ça. Mais vous voyez que les commentateurs mettent bien à chaque fois, donc c'est la raison, c'est moi qui... Raison au sens noble, pas le sens intellectuel de « je suis intelligent, j'ai tout compris », mais le sens de la raison, parce qu'on a un cerveau. Je ne sais pas qui a un cerveau ici, tiens.
Ah, il y en a qui n'en ont pas. Ils lèvent pas la main. Ouais. Dieu nous a créé avec un cerveau. Et en fait, il n'y a pas de contradiction. Ce qui peut être contradictoire, ce sont nos désirs, qui sont pour Dieu, orientés par Dieu et pour Dieu ou pas. Mais ce n'est pas notre corps en soi, par exemple. Il est fait pour être à la gloire de Dieu. Il n'est pas en soi mauvais si maintenant il est touché par le péché, ok. Mais c'est une création de Dieu à la base. Donc, des domaines dont on ne parle pas beaucoup, je suis conscient dans l'Église, et c'est ce que je voulais vous laisser un petit peu, c'est éclairer les ténèbres de l'inconscient, la maison intérieure que nous avons. Parfois, on ne prend pas le temps. Peut-être parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas cette notion que oui, il y a une véritable vie intérieure en nous. Parfois parce que peut-être on se laisse prendre par le rythme et qu'on ne se pose pas. Mais voilà, les images qui sont données d'éclairer, de balayer la maison, parfois ça peut être à cause de l'inattention. On laisse les choses s'encrasser, de la poussière. Je peux vous rassurer, alors on est en train de déménager, il y a des cartons partout, c'est le bazar. Ça s'encrasse vite, hein. Tu ne trouves plus rien. Là, tu cherches, tout à l'heure, je cherchais mon téléphone, je ne sais pas où je l'ai mis, puis tu ne retrouves rien. Tu cherches un livre, tu ne retrouves plus. Voilà. En fait, ça fait partie de la vie. Hein. Mais donc ça peut être vraiment le cas, même si on est dans une situation plutôt favorable, à l'aise. Et on voit que c'est noté qu'elle cherche avec soin, la femme en tout cas. Quête de Dieu, mais aussi de soi-même, de son être véritable. Vous allez voir comment c'est dit. La pièce retrouvée, c'est la personne qui se retrouve elle-même. Alors ça, c'est psychologique, ça s'appelle son soi, mais c'est pour ça que je vous ai traduit en... Nous, on pourrait parler d'identité. C'est pas tellement le mot qui est important ici, c'est plutôt ce que ça représente. Je vous cite j'ai trouvé fort, parce que c'est un psychologue et psychiatre suisse, Carl Gustav Jung. Donc on pourrait se dire, non, psychologue, c'est que l'intellectuel. Non, regardez ce qu'il dit. Nous ne pouvons trouver le soi, donc notre identité, qu'en découvrant l'image de Dieu en notre âme. C'est fort, hein ? Le moi, donc mon identité véritable, n'est pas la résultante de l'histoire de ma vie, mais l'image originaire que Dieu s'est faite de moi. C'est fort, hein, j'ai dit, waouh, mais c'est l'apôtre Paul ou quoi? Et vous voyez comment Dieu parle et touche des gens de tout milieu, de toute situation, de tout contexte. Comment il peut révéler ces choses-là? C'est peut-être dit d'une autre manière que la Bible. Mais moi, je dis, waouh, mais oui, ma véritable identité, c'est ce que Dieu a déclaré, c'est ce que Dieu a créé, c'est ce que Dieu voit. Et c'est dur de voir ce que Dieu voit, ça je suis d'accord. L'image peut donc renvoyer à l'âme qui recherche son identité intérieure, son équilibre. Mais également Dieu, on l'a dit, qui cherche l'être humain. Mais l'être humain, vous savez, on a souvent cette image, et dans ces paraboles-là, de l'être humain perdu, qui ne connaît pas encore le Christ. Mais là, c'est même pas ça, même si ça peut être ça. Moi, je voudrais qu'on aille sur, ok, là tu connais Christ, mais tu es désorienté. Et l'image de la femme qui met sans dessus-dessous, la maison, c'est l'image de Dieu qui va nous secouer, nous bousculer. Tu es bien établi, je suis bien installé, et je peux vous le témoigner, je vous dis, j'en déménage et je vous dis que c'est pas tout rose, c'est pas facile de quitter, ça fait 11 ans moi, que j'étais ici, ça fait 7 ans qu'on était dans la même ville, etc. Oui, ça bouscule, oui, c'est un déchirement, moi j'ai pleuré les dernières semaines, j'ai pleuré. Pas parce que je suis triste, pas parce que je sais pas où je vais, mais parce que je sais qui je quitte. Même si on peut garder des relations, etc. Mais il y a une réalité. Quand on quitte, il y a une réalité, il y a un déchirement. Et il s'agit de ça, là. Il s'agit de ce bousculement, bouleversement. Je suis désorienté. Et alors, pour la petite blague, je me suis dit peut-être qu'il utilise l'image de la femme qui met sans dessus-dessous, qui cherche, parce que souvent, on ne va pas se mentir, quand on cherche quelque chose, les hommes, on demande à qui ? Ah ouais. C'est pas toujours le cas, mais souvent, elle est où ma montre ? C'est toujours la femme qui sait, elle sait. Vous êtes forte, hein ? Vous êtes forte. Ça, c'est la petite blague. Mais vous voyez que Dieu veut nous emmener là-dedans. Dieu provoque une crise. Mais une crise, en fait, souvent, on le pense négatif, mais c'est bien. Une crise, c'est rééquilibrer la balance. Dire, waouh, ça penche là, donc qu'est-ce que je vais faire pour que ça se rééquilibre ? Donc, je vais devenir acteur. Je ne peux plus subir, je ne peux plus être attentiste. Il nous bouscule, afin que nous cherchions en nous notre vrai moi, notre véritable identité. Donc ne cherchons pas au plus Christ à l'extérieur. Des fois on fait ça. Je n'ai pas de jugement, mais je suis mal placé d'ailleurs.
Des fois, on attend que Dieu nous parle par la prédication du dimanche. C'est très bien, hein, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Mais c'est pas que ça. Si vous attendez que ça suffira pas. Je vous le dis, ça ne suffira pas. C'est tout. Et surtout si c'est de moi. Bon. Donc ne cherchons pas à exister, nous épanouir par une foule d'activités, mais un équilibre intérieur. Pasteur Gabriel il l'a dit aussi, on est en vacances, on bouge. Attention, c'est à l'intérieur. La prière, il l'a dit, c'est votre relation, c'est votre intimité. N'attendez pas autre chose. Alors réjouissez-vous de ce que vous êtes bénis des autres. Hein. C'est pas contradictoire, vous comprenez ce que je dis. Hein, ne mettez pas des cloisons là où moi j'en mets pas. D'accord ? On est juste sur cet aspect. Donc quelques temps là, d'application de réflexion de prière. Retrouvez en nous ce que nous avons perdu. Ça, je vais vous laisser cheminer un petit peu. Cherchez avec soin et célébrez par contre ce qu'on retrouve. On voit qu'elle célèbre. La femme, elle célèbre quand elle a retrouvé quelque chose, quand quelque chose est guéri. Et là, je vais essayer de le faire en 2 minutes. Alors, je m'excuse d'avance du sujet qui est un peu délicat, mais c'est mon sujet, je ne peux pas inventer un autre, mais vous allez le transférer à peut-être un sujet qui vous concerne, qui concerne cette démarche dont je viens de vous parler dans cette parabole. Je l'ai expérimenté au niveau donc je mettrai des mots un peu soft, hein, d'une addiction, d'accord, de la convoitise. J'en dis pas trop plus, parce que, d'accord, je pense que vous comprenez rapidement de quoi il s'agit. Pour vous dire qu'il y a plein de choses que Dieu a guéries, mais par étapes. Je n'ai pas été guéri tout de suite. Ça a mis des années. Je vais être transparent avec vous. Hein. Donc déjà, on va mettre un premier point. On est pasteur, on aime Dieu, la convoitise, la tentation, en tout cas, elle existe. Hein. Peut-être qu'il y en a qui disent ça. Moi, je suis désolé, je vais être honnête. Vous voyez une belle femme dans la rue, moi, je ne suis pas aveugle. Hein. Par contre, j'ai appris à un moment donné à dire « Waouh, elle est belle, point. C'est une belle créature de Dieu, point. Elle ne m'intéresse pas. » Vous voyez la différence ? Mais de faire semblant j'ai pas vu, de cacher les trucs, et en fait, à l'intérieur de vous, il y a de la convoitise qui se développe, c'est pas la même chose. Alors non, dites en lumière, elle est très belle, gloire à Dieu, c'est fini. Vous voyez ? En fait, c'est cette démarche-là. Mais il faut apprendre à faire ça. Hein. Pour autre chose aussi, hein. Il a une belle voiture, gloire à Dieu pour lui, tant mieux pour lui, et ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai perdu 1 minute déjà. Mais donc c'est pour vous dire que j'ai vécu des choses où moi je veux nous encourager à continuer sans cesse, de ne pas s'attendre à un Dieu mystique qui règle tout comme ça. Parce que ce n'est pas souvent le cas. Il le fait parfois, il y a une raison, il sait. Mais la plupart du temps, il y a un cheminement et il y a des étapes. Déjà moi, sur cette convoitise, de comprendre, je parle maintenant que je suis converti, hein. Je ne parle pas d'avant, où on ne sait pas trop pourquoi, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que ça fait en nous, qu'est-ce que ça fait comme dégâts, etc. Là, je vous parle du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, et je sens que c'est pas bien ces choses-là. Je sens que ça me détruit, je me sens coupable et tout, mais je ne comprends pas trop pourquoi. Il m'a fallu Alors moi, par exemple, notamment un pasteur de jeunesse, mais ça peut être un professionnel, un psychologue. Ça, ce sont des outils, des médias. Mais le cheminement, c'est vous qui devez le faire. C'est pour ça que je n'insiste pas trop là-dessus. Peu importe comment vous allez le faire, mais c'est le cheminement que vous allez faire avec Dieu. Il n'y a que lui qui va guérir vraiment. Hein, les hommes peuvent soigner, les êtres humains peuvent soigner, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Et j'ai dû passer par une compréhension. Il m'a questionné, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ça ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle cherche ? La pièce perdue, c'est quoi ? Elle cherche quoi, la femme là ? Et en fait, je vous fais en rapide, hein. J'ai compris que je cherchais de l'intimité. En fait, c'est bien l'intimité. C'est juste que je ne la cherchais pas avec les bonnes personnes, au bon endroit. Donc j'ai dû retravailler à dire, en fait, ce qui est mauvais, ce n'est pas que je cherche l'intimité. Par contre, je vais retravailler mon intimité avec Dieu, mon intimité avec ma famille, avec les gens que je connais, mes amis. Et quand j'ai commencé ce cheminement, il y a eu une première étape de guérison. Dire, ok, c'est bon, j'ai compris ce que je recherche. Je me trompe de moyens, mais j'ai compris ce que je recherche. Ça m'a premier niveau d'aide. Il y a eu un niveau spirituel, où j'avais un esprit qui me tourmentait en fait par rapport à ça, qui venait. Je ne parle pas de possession, hein. Quand on appartient à Christ, on appartient à Christ. Donc on n'est pas possédé. Par contre, les influences des démons peuvent être tout le temps. Hein. Parce qu'eux, ils attendent qu'une chose, c'est que tu ouvres la porte et on met le bazar. Donc il y avait ça. Et j'ai dû vivre une certaine délivrance à ce niveau-là aussi, où je pouvais prendre autorité sur mes pensées. Alors qu'avant, c'était plus fort que moi.
désir, chute, désir, chute. Là, il y avait désir, combat, je gagne ou je perds, chute ou victoire. Déjà, étape, vous voyez ? Donc, deuxième étape. Mais récemment, je crois que c'est il y a 2 étés, il n'y a pas longtemps, hein. Donc rien à voir, hein. J'ai une vie de... plus rien à voir. Hein. Je vous fais un rapide parce que sinon, voilà. Mais encore une étape que je n'avais pas vécue, comprise. Et ça m'a fait penser en fait à ce passage-là, hein, où je vis une chute. Je suis honnête avec vous, je vis une chute. Je me dis, je comprends absolument pas. Je me dis, mais je sais pertinemment que c'est nul, que ça sert à rien, que machin. Puis voilà. Donc je me pose tout seul dans ma chambre, je pleure et tout. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est quoi ce truc ? Et je prie Saint-Esprit, mais je dis, mais explique-moi, révèle-moi. Et je vous garantis, je pleure, mais d'une profondeur. Vous savez, c'est pas tout le temps en fait, parce qu'on prend pas tout le temps ce moment. Et il est remonté à une période de mon enfance que j'avais même oubliée. Je pense que j'avais 10-12 ans maximum, je pense que j'ai une dizaine d'années. Et c'est la première fois que je suis confronté à ces images-là, en fait. Vous savez le mal que ça fait, en fait. Sauf que j'avais toujours, quand j'ai fait ma guérison intérieure, j'avais toujours compris ça en termes de culpabilité, c'est-à-dire pardon Seigneur, je te demande pardon, voilà. Mais j'avais occulté que j'avais été victime de ça. Parce que la personne, c'est une personne de ma famille qui m'a fait voir ça. Parce que moi, à 10 ans, normalement, tu t'intéresses pas à ça. Hein. Et j'ai vu, parce que voilà, on s'en fiche qui c'est de plus grand qui m'a fait voir ça. Et en fait, j'étais victime de cette personne. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu acceptes ça pour que je te libère maintenant. Parce qu'une victime, elle reste sous le joug, sous l'esclavage. Si tu es ma victime, c'est moi qui te manipule. Et en fait, j'étais resté victime en partie. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà, il faut que maintenant tu avais déjà pardonné, donc le côté coupable, c'est bon, mais pardonne cette personne et sors de cette identité de victime. Et pareil, une libération tout autre. Ou... comme ce que je vous disais, où c'est d'autant plus vrai ce que je vous disais sur... Je vois des belles femmes, hein. Bon, il y en a ici, hein, on va pas se mentir. Non, mais c'est pas ça, mais c'est de dire en fait, ça ne m'intéresse plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, voilà, on voit, ok, c'est une chose, c'est comme ça. Mais il n'y a plus une lutte... j'ai pas, vraiment, hein, c'est une réalité. Hein. Vous avez vu, je suis authentique, je vous dis des trucs. Et en fait, parce qu'il y a ce cheminement, c'est tout. Mettez-le sur un autre domaine, hein. Peut-être que vous attendez trop de votre travail. Et là, ça vous bouscule parce que vous changez de travail ou on vous vire ou vous devez changer de poste. On peut prendre un temps en même temps de prière si vous voulez. On peut fermer les yeux pour se concentrer sur ces choses-là. Comme ça, on clôturera avec ça. Donc voilà, transférer ces choses-là sur je suis en train de vivre quoi ? Est-ce que c'est un changement d'endroit, de maison ? Est-ce que c'est un changement d'église, hein ? C'est possible, hein ? Parce que je vais ailleurs, parce que Dieu m'appelle à faire autre chose, autrement. Est-ce que c'est en termes de relation ? Peut-être c'est des amis que je ne comprends pas, avec eux ça ne va pas. Ou peut-être que ça va, mais je ne me laisse pas transformer. Peut-être que ce sont des bonnes relations, mais c'est moi qui ne me laisse pas transformer. Prenez ce temps-là. Est-ce que c'est dans ma famille ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois régler avec les parents, avec mes frères et sœurs ? C'est quoi ce poids que je dois chercher, ce qui manque en fait, à cette vie complète, en harmonie ? Je ne dis pas une vie parfaite parce qu'elle ne sera pas parfaite encore. On va y tendre, mais la manifestation pleine et parfaite, ça ne sera pas le cas. Par contre, une manifestation complète et épanouie de la vie de Christ en nous, ça c'est possible. Ça veut dire sur la vie en général, sur tout ce que je vis de manière globale. Donc vous pouvez le faire symboliquement en levant la main, en posant des notes sur votre cahier ou sur votre téléphone, en mettant votre main sur le cœur. En fait, ce qui vous intéresse, ce qui vous arrange, ce qui vous parle à vous, moi, c'est pas moi qui vais regarder ça. Mais vous pouvez faire cette démarche comme je l'ai fait, par exemple, en disant ce que je cherchais, là, cette intimité, et ce que j'ai dépoussiéré, j'étais victime, ça, je te le dépose ce matin. J'ai idolâtré le travail en tant que tel. J'existe par mon travail. C'est mon identité. J'existe par cet emploi. Déposez-le parce que c'est un mensonge. Hein, et c'est ça qui vous frustre.
J'avais une pensée pour celles et ceux aussi qui se disent « Mais moi, je serai heureuse, heureux dans mon affectivité quand je serai marié, quand j'aurai trouvé la bonne personne. » Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Donc, dépoussiérez ça. Soyez heureuse, heureux seuls. Et 2 personnes heureuses seules feront un couple heureux. Et je reviens, je suis désolé, mais parce que c'est cette pensée qui est un peu forte. Peut-être des personnes pareilles qui disent « Mais ma sexualité, elle sera réglée quand justement j'aurai la bonne personne pour la partager. » C'est faux. C'est faux. Règle ça avec Dieu. Je ne reviens pas, j'en ai parlé là. Et après, tu pourras la vivre comme il faut avec quelqu'un. Voilà, je vais juste prier parce que ça peut être le domaine des finances. Ça peut être n'importe quel domaine. Je vous laisse maintenant entre Dieu et vous-même. Mais prenez ces temps où vous allez à l'intérieur. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as déposé ce matin. Et je te remercie, moi, d'avance, parce que tu nous dis de croire que nous avons déjà reçu ce pourquoi nous prions. Alors merci pour tout ce cheminement, ce dépoussiérage, tous ces domaines que tu vas libérer, restaurer, à partir de maintenant. Que tu avais déjà peut-être commencé. Merci de convaincre chacun de la démarche à faire en responsabilité et en liberté, sans contrainte, mais avec une vraie responsabilité, un vrai engagement. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que ça va être un témoignage puissant. Amen. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope.